Attends, tu es d'accord que la sienne est un socialiste a toujours bien écrit et bien signé. Je signe solennellement la charte. C'est ridicule. Tu bouges là. Je signe la nouvelle charte de l'ANAD. Représentant des forces vives guinéennes. Moi, c'est Diao Baldé, comme l'a dit, président du parti IGN. J'ai eu l'honneur, au nom de tous les autres présidents de partis politiques, à coordonner la rédaction de cette nouvelle charte. Je voudrais rappeler ici qu'en 2020, nous avions signé une charte à la NAT pour non seulement s'opposer au référendum qui était annoncé par le président Alpha Condé, mais également aussi pour son troisième mandat. On a élevé par le président de M. Alpha Condé. Donc, le 5 septembre, la junte est venue nous libérer. Et nous avions estimé que cette victoire devait être ramenée à la victoire du peuple. Nous avons salué l'arrivée de la junte. Vous vous souviendrez que le président Cellou Dalein Diallo, qui est président de la NAT, a fait le tour du monde pour accompagner cette junte auprès de ces différentes institutions, auprès des chefs d'État, et que nous-mêmes, nous avons soutenu, et que toute la base guinéenne avait soutenu l'arrivée de cette junte. Après 6 mois, nous avons constaté des dérives par rapport à l'engagement du 5 septembre. Nous avons jugé nécessaire de faire la révision de notre charte, d'autant plus que l'objectif de base avait déjà changé. Du fait que l'ANAT, on se battait contre le troisième mandat, contre le pouvoir de M. Alpha Condé, et que c'est une gêne au pouvoir, il fallait donc justement réviser la charte pour changer les objectifs et définir une meilleure stratégie, des orientations qui permettent à l'ANAT de conquérir le pouvoir et de pouvoir le gérer de manière transparente, de manière inclusive, dans l'intérêt de la population. Et ce qui fait que, dans cet objectif qui était de base, c'est pouvoir une démarche pluraliste, participative, en exigeant l'organisation à tous les niveaux, local, législatif et présidentiel, d'élections inclusives, libres, transparentes dans le strict respect des bonnes pratiques des lois électorales. Ça, c'est un des objectifs de la nouvelle charte. Informer les citoyens sur leurs droits et devoirs, qu'ils contribuent et participent unilatéralement à la constitution de l'unité nationale, à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, dans le respect des lois de la République. Identifier et dénoncer toutes les pratiques contraires à la loi et aux règles de bonne gestion des affaires publiques. Développer des synergies entre les partis membres. Nouer si nécessaire les alliances entre nous. Définir de commun accord des stratégies de campagne susceptibles de garantir la victoire de l'ANAT et de ses composantes. Fédérer les efforts et définir une stratégie électorale permettant de mener une campagne favorisant la victoire collective à tous les niveaux des élections, au niveau communal, au niveau législatif et présidentiel, et exercer et gouverner ensemble au nom de l'ANAT. L'ANAT est ouverte à tous les partis et mouvements politiques qui acceptent les dispositions de la présente charte et qui décident d'y adhérer. Naturellement, il y aura des conditions pour l'adhésion, future adhésion à l'ANAT. Les membres de l'ANAT gardent leur identité propre
et leur autonomie en tant que parti politique. Ils se doivent tolérance et respect mutuel. Ils s'engagent à collaborer dans la solidarité, la transparence et le respect scrupuleux de leurs engagements et de leur identité. Le président LAD est désigné par consensus ou à défaut par voie électorale à la majorité de 2/3 du collège de leaders. Au niveau du président de l'ANAT, il est assisté par des vice-présidents, par des conseillers, par des présidents de commission pour la bonne marche du fonctionnement de l'ANAT. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, les partis membres de l'ANAT feront l'effort de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. À défaut d'un consensus pour le choix d'un seul candidat, la candidature sera ouverte et chaque parti soutiendra le candidat de l'ANAT de son choix. Au cas où il y a un second tour, tous les partis membres de l'ANAT s'engagent à soutenir le candidat de l'Alliance qualifié pour le second tour. Pour les élections législatives et également communales, les membres de l'Alliance seront invités à nouer des alliances au cas par cas. De toutes les façons, nous essaierons de maximiser la victoire de l'ANAT sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau des organes de gestion, donc, de décision, c'est la plénière. La plénière est l'instance de décision de l'ANAT. Donc, toutes les décisions sont prises au niveau, au sein de la plénière et que la majorité, la décision est prise à la majorité simple. Les 2/3 des membres. Au niveau des commissions, l'ANAT s'est doté aussi des commissions. Il est important de rappeler qu'on a voulu en faire cette charte, une charte qui est un instrument qui permet de conquérir le pouvoir et de pouvoir l'exercer. Il faut se donner donc des outils, des instruments et qui permettent de définir des stratégies. Et tout ça sera fait au niveau des commissions. C'est pourquoi l'ANAT est constituée de 7 commissions. Vous avez la commission politique qui est chargée de proposer et de mettre en œuvre au nom de l'Alliance toutes les réflexions et stratégies se rapportant aux activités politiques. Elle a en charge également le suivi des activités des institutions républicaines à l'effet d'identifier tous les manquements concernant les violations de la loi et des droits des citoyens, la gestion des deniers publics, la fraude électorale sous toutes ses formes. La commission politique élabore des notes techniques et des rapports périodiques à l'attention de la plénière. Vous avez la commission communication qui est en charge de définir la stratégie de communication et les éléments de langage permettant une meilleure compréhension et adhésion des populations à la vision et au programme politique de l'Alliance. Elle gère le plan de communication des institutions. Vous avez la commission qui est en charge des relations extérieures. Bon, les gens me demandent de ne pas tellement développer, peut-être il y aura des questions, mais il y a la commission 3, la commission en charge des relations extérieures. On connaît l'importance d'une telle activité au sein d'une formation ou entre la sein de l'Alliance. Vous avez la commission organisation et mobilisation, qui a tout aussi son importance dans cette alliance. Vous avez la commission juridique également aussi. Vous avez une commission électorale et une commission des affaires sociales. Nous avons prévu également au niveau de la charte un secrétariat permanent de l'ANAT. Pour ce qui est du fonctionnement et du financement de l'Alliance, il se fera par des cotisations des partis membres en fonction de leurs moyens. Mais également aussi, il y aura une constitution d'un panier qu'on appelle panier commun pour pouvoir financer les activités, également aussi financer les actions, toutes les élections, que ce soit au niveau des élections communales, législatives et présidentielles. Nous avons envisagé au niveau de cette charte un dispositif également de suivi-évaluation et que chaque commission va essayer d'élaborer un plan d'action opérationnel. Les commissions seront présidées par des présidents, des leaders politiques et à l'intérieur, il y aura la représentativité de tous les partis membres de l'Alliance qui vont essayer de travailler pour animer, pour dynamiser cette alliance. Donc la présente charte elle est ouverte et l'essentiel c'est de pouvoir respecter les conditions ou les dispositions qui sont envisagées à l'intérieur de la charte. Voilà un peu
le changement est intervenu. Donc c'est une charte vraiment, c'est un changement majeur. Il n'est plus une charte électorale, mais c'est une charte politique. Je vous remercie. Au nom du président Cellou Dalein Diallo, et un profond honneur que je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues lors de cette journée marquante de la signature de la nouvelle charte. Cette occasion est un moment de grande importance pour l'ANAD, car elle marque le début d'une nouvelle ère de collaboration et d'engagement envers notre peuple, envers nos militants et sympathisants, envers notre pays. En nous réunissant aujourd'hui, nous démontrons notre détermination commune à œuvrer ensemble pour le bien-être de tous les citoyens guinéens. La nouvelle charte que nous avons signée d'ailleurs, est le fruit d'un dialogue constructif et d'un effort collectif pour faire avancer notre pays vers un avenir meilleur. Elle témoigne de notre engagement envers la démocratie, les droits de l'homme et le progrès économique et social. Le président Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, président de l'ANAD, s'engage personnellement à soutenir et à promouvoir les objectifs de cette charte en mettant en œuvre les actions nécessaires pour concrétiser nos aspirations communes. Notre détermination à travailler main dans la main dans un esprit d'unité et de solidarité nous permettra d'affronter ensemble les défis qui se présenteront à nous. Je tiens à saluer votre présence ici aujourd'hui, témoignant de votre attachement à l'ANAD, à notre pays et à ses valeurs. Votre engagement en tant que leader de l'ANAD est essentiel pour le succès de cette nouvelle étape de notre histoire. Au nom de tous les militants et sympathisants de nos différents partis, je vous adresse mes sincères remerciements pour votre dévouement envers notre pays, envers l'ANAD, envers l'ensemble des Guinéens. Ensemble, nous bâtirons un avenir promoteur pour la Guinée où chaque individu aura la possibilité de s'épanouir et de contribuer au progrès collectif. Bienvenue à chacun d'entre vous, que cette journée soit le point de départ d'une collaboration fructueuse et porteuse d'espoir pour notre pays. Vive